Les personnages de Saint Seiya brillent par leurs armures mais également par leurs fabuleuses techniques. Parmi les centaines de techniques visibles dans l'œuvre, certaines semblent être particulièrement efficaces pour battre son adversaire ou pour se protéger. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 techniques que je considère personnellement comme étant les meilleures de Saint Seiya. Ce classement est donc purement subjectif et ne reflète que mon avis personnel. Je ne prendrai pas en compte les éléments du Taizen ni du Cosmo spécial pour expliquer les attaques, et si ça vous intéresse, Chaîne Nebulaire a fait une vidéo pour parler d'une grande partie des attaques que je vais citer dans cette vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Si vous avez un classement différent du mien, je vous invite à le donner dans les commentaires de manière respectueuse. Petite information importante, je ne classe pas ici les attaques en fonction de leur puissance, mais bien en fonction de leur efficacité. Une technique surpuissante, mais qui va être facilement contrable, me semble moins utile qu'une technique qui va permettre de paralyser son ennemi par exemple. De plus, ce classement ne prend pas en compte les attaques communes style Athena Exclamation, je ne vais pas non plus prendre en compte les attaques des dieux, et je ne prends pas en compte le lanceur de l'attaque. Par exemple, il est évident que le Ryuseiken de Seiya face à Hades est plus puissant que le Lightning Plasma d'Aeolia dans la partie sanctuaire. Par contre, en termes de technique de base, le Lightning Plasma est plus puissant. Ce classement va donc prendre en compte les attaques en elles-mêmes sans prendre en compte le lanceur. C'est pour ça qu'une attaque comme l'Aurora Execution, qui lancée par Yoga est extrêmement puissante, mais l'est moins quand elle est lancée par un chevalier qui ne maîtrise pas le zéro absolu. Maintenant que tout est clair, on va pouvoir passer à la partie classement. Le Black Ryuseiken est la technique de Pégase Noir que Seiya va affronter durant l'arc des Black Saints. Cette attaque est d'apparence très similaire à celle de Seiya et donc semble être une attaque plutôt classique. Mais toute la subtilité de cette attaque réside dans l'effet secondaire de ses coups. En effet, même si elle n'est clairement pas très puissante, chaque coup qui touche le corps de l'adversaire inflige des dégâts internes sous forme de marques. Les marques se propagent alors petit à petit sur le corps de la victime, faisant apparaître une puissante fièvre plus les marques progressent. Une fois que les marques ont progressé et que la fièvre a augmenté, le corps devient faible et une fois qu'il est complètement recouvert, la victime meurt. Dans le manga, Shiryu va sauver Seiya en évacuant le sang vicié avec ses doigts, mais Seiya va prendre un certain temps avant de retrouver une condition physique acceptable. Cette attaque est donc d'une terrifiante efficacité sur des adversaires qui se pensent supérieurs ou qui n'éviteront pas les coups. Elle reste cependant facilement contrable de par la faible vitesse de son lancer et surtout, la personne touchée peut en guérir si elle connaît la subtilité. C'est pourquoi je la place seulement à la 10e place. Deep Fragrance est une technique de Niobe de Deep. Cette technique ne provient pas directement de Niobe, mais est émise par son surplice d'après le Taizen, mais étant donné que je ne prends pas forcément en compte le Taizen, je vais considérer que c'est bien son attaque propre. Deep Fragrance est une émission d'un parfum qui empoisonne toute personne la respirant, la paralysant dans un premier temps, puis la tuant. Cette technique est extrêmement efficace puisque même si l'on retient sa respiration, le poison passera par les pores de la peau pour pénétrer le corps. Dans le manga, c'est cette technique qui viendra à bout d'Aldébaran du Taureau, détruisant même son armure d'or, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, vu la teneur de cette attaque. Cependant, l'attaque a été contrée par Mu du Bélier grâce à son Crystal Wall qui a stoppé le parfum. Il semble donc que le parfum puisse être évité, et des personnages pouvant se déplacer rapidement ou entre les dimensions pourraient esquiver la technique et tuer Niobe avant d'être empoisonné. De plus, étant un parfum, une attaque générant du vent comme le Ho-Yoko Tensho de Ikki pourrait disperser l'attaque. Une technique puissante, mais qui est donc facilement contrable. Voir cette attaque ou capacité, puisque c'est plus une capacité qu'une attaque, aussi bas dans le classement va sûrement faire réagir certains fans, s'il y en a de l'arc Poséidon, et certaines personnes du Discord, mais j'ai bien évidemment expliqué mon choix. Premièrement, la capacité de Kassa est de pouvoir prendre l'apparence de n'importe qui. Kassa a également la capacité de lire dans le cœur des gens, et en le couplant avec sa métamorphose, il est capable de devenir la personne la plus importante pour son ennemi, comme on le verra dans le manga quand il prendra l'apparence de Camus, de Marine et de Ikki. Mais là où cette attaque est supérieure à la technique d'illusion de Marine par exemple, c'est que Kassa copie, en plus de l'apparence, la personnalité et les techniques de combat à partir des souvenirs qu'a son adversaire, faisant donc de son grimage une copie parfaite, faisant baisser la garde de son adversaire. C'est comme cela qu'il peut ensuite tuer facilement ses victimes. Cette technique est extrêmement puissante car il a réussi à vaincre Yoga, Seiya et Shun de cette manière, et aurait pu vaincre Ikki s'il avait pris l'apparence d'Esmeralda. Cette technique est donc d'une effroyable efficacité. Cependant, nous ne savons pas si des personnes aveugles ou ne voyant pas, comme Shiryu ou Shaka, seraient tombées dans le panneau. De plus, il est clair que des guerriers plus expérimentés n'auraient pas hésité à tuer la personne en face d'eux. Je pense notamment à Camus, qui n'a pas hésité à combattre à mort son disciple Yoga. D'ailleurs, Yoga aurait pu vaincre Kassa si son émotivité n'avait pas pris le dessus. Une technique donc redoutable, mais sûrement moins efficace sur des guerriers plus expérimentés et ou ayant déjà perdu l'être le plus cher à leur cœur. Alors je mets ces deux techniques à la même place puisqu'elles ont
à peu de choses près le même effet. Ce sont en fait des techniques que j'appelle personnellement des one-shot. Donc le Seki Shiki Mekai A est la technique de Death Mask du cancer, qui permet d'envoyer son adversaire directement dans le royaume des morts vers Yomotsu Hiraska. Cette technique tue littéralement la personne qu'elle touche, puisqu'elle emmène directement son âme dans le royaume des morts. Cependant, elle a une faiblesse, puisque des guerriers ayant la capacité de voyager à travers les dimensions, comme Saga par exemple, pourraient facilement s'échapper. De plus, Next Dimension nous a montré que les spectres pouvaient voyager à leur guise entre le royaume des morts et celui des vivants, rendant donc cette attaque inoffensive sur eux. Le Bloody Rose, quant à lui, est l'attaque ultime d'Aphrodite des poissons. Cette technique projette une rose blanche vers son adversaire qui touche à tous les coups. Une fois plantée, la rose va se gorger petit à petit du sang de son adversaire jusqu'à ce qu'il meure, vidé de son sang. En plus de tuer son adversaire, la puissance de cette attaque réside dans le fait qu'elle touche forcément sa cible, comme on peut le voir contre Shun dans l'arc du sanctuaire, malgré qu'il lance son attaque sur Aphrodite. Elle possède cependant des points faibles, puisqu'elle peut être stoppée, notamment avec le Crystal Wall de Mu, comme on l'a vu dans l'arc Hades, et puis la personne touchée peut y survivre, si on lui retire la rose et qu'on lui apporte les soins rapidement, comme on peut le voir avec Shun dans l'arc du sanctuaire. Ces deux attaques ont donc à peu de choses près le même effet, tuer leur adversaire quasiment en un coup, et en plus dans une quasi-certitude. Cependant, elles gardent quand même de gros défauts, de gros points faibles, qui les rendent inefficaces sur certains types d'ennemis, notamment le Seki Shiki Mekai A, c'est pourquoi elles ne rentrent donc qu'à la 7ème place. Réincarnation est la terrible technique de Rune ou Lune du Balrog ou du Balrog. Cette technique permet de lire la mémoire de la victime pour voir si des péchés ont été commis durant sa vie. Si un ou plusieurs péchés ont été commis, le jugement est rendu et l'adversaire est directement envoyé dans l'une des prisons des enfers. Cette technique est d'une effroyable efficacité car le simple fait de manger de la viande pour vivre ou de tuer un insecte suffit pour rendre l'adversaire coupable et donc à l'envoyer dans une des prisons en fonction du péché commis. De plus, contrairement au Seki Shiki Mekai A, la personne est envoyée dans une des prisons de l'enfer et non pas à Yomotsu Hiraska. Et toute personne envoyée vivante en enfer perd sa faculté de libre arbitre et devient une âme errante, à part s'il s'éveille au 8e sens. De plus, les prisons sont gardées par de terribles geôliers, qui termineraient d'achever l'ennemi si par malheur il arriverait quand même à survivre à ça. Seiya va subir cette attaque dans l'arc Hades et il va être sauvé in extremis par Shun, qui parviendra à le rattraper grâce à sa chaîne. Cette attaque est donc imparable, puisque quiconque a commis un péché dans sa vie. Cependant, elle peut être évitée si l'adversaire sait par exemple se déplacer entre les dimensions, comme Saga, ou s'il maîtrise le 8e sens et qu'il lui reste assez de force pour s'échapper de ses geôliers. Cette attaque est également légèrement différente dans le manga originel que dans The Lost Canvas, et donc cette version dont je vous parle est uniquement valable pour la version Senseiya. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'une technique défensive pour cette 5ème place avec le Crystal Wall, attaque maîtrisée et utilisée par Mu du Bélier et que l'on voit pour la première fois au tout début de l'arc Sanctuaire. Cette technique projette un mur de cosmos qui empêche de passer quiconque essaye de le traverser, que ce soit une personne, des techniques physiques, cosmiques ou même des odeurs comme on peut le voir avec le Deep Fragrance de Niobe qui est stoppé grâce au Crystal Wall. Cette technique est la défense quasi ultime qui parvient même à stopper les attaques de Death Mask ou d'Aphrodite, notamment le Seki Shiki Mekai A et le Bloody Rose. Cependant, bien que cette attaque semble extrêmement résistante, elle sera brisée facilement par Shion, qui semble connaître le point faible du mur, et par le Rosen Hakyoriwa de Doko. Dans Next Dimension, Suikyu parviendra également à détruire le Crystal Wall de Shion avec un simple caillou lancé sur le point faible du mur. Cette technique est donc entre guillemets le rempart ultime à toutes les attaques, mais elle va posséder un point faible qui, s'il est connu, la rend aussi fragile que du verre. C'est donc une technique qui est, pour le commun des mortels, infranchissable, mais qui, quand on connaît son point faible, devient extrêmement faible. C'est pour ça qu'elle n'est qu'à la 5ème place. Alors encore une fois, je place plusieurs attaques sur la même place du classement. Alors en fait, c'est tout simplement parce que ce sont des attaques qui font à peu de choses près les mêmes choses. Donc j'ai préféré les englober en une seule place plutôt que d'en prendre qu'une seule, voilà, vu que c'est à peu près les mêmes attaques. Donc l'Another Dimension est une des attaques iconiques de Saga des Gémeaux, qui va l'utiliser à de nombreuses reprises, notamment dans l'arc du Sanctuaire. Cette technique permet à son utilisateur de créer une brèche dans les dimensions et d'aspirer toute chose, physique ou non d'ailleurs, à l'intérieur et de l'envoyer, comme son nom l'indique, dans une autre dimension. L'utilisateur peut également s'en servir sur lui-même pour se déplacer à travers les dimensions à sa guise. Quasiment imparable, il est cependant possible d'en échapper, comme nous l'a prouvé Shun en utilisant sa chaîne pour résister à l'attraction de l'attaque. La deuxième attaque est le Golden Triangle.
Elle est l'attaque utilisée par Kanon lorsqu'il est encore le général Marina du Dragon des Mers. Cette attaque est identique en fait à l'Another Dimension et certaines théories indiquent en fait que le Golden Triangle serait en réalité l'Another Dimension mais légèrement modifié, notamment sur son activation qui passe par l'ouverture d'un triangle, un triangle d'or qui envoie directement vers le triangle des Bermudes. C'est ce triangle des Bermudes qui va créer une porte entre les dimensions. Mais c'est bien la ressemblance avec l'Another Dimension qui va permettre à Ikki de sortir vivant de cette attaque lorsqu'il va affronter Kanon durant l'arc Poséidon. Et enfin, on a la Starlight Extinction, qui est une attaque utilisée par Mu du Bélier, également au début de l'arc Hades. Elle est légèrement différente de l'Another Dimension et du Golden Triangle, mais elle a la même finalité, envoyer un adversaire dans un autre endroit. La technique va donc envoyer un rayon de lumière sur l'ennemi et va le téléporter là où le veut Mu en fait. Et cela peut être un endroit sur Terre, une autre dimension, ou bien directement dans le royaume des morts. Il utilisera cette technique pour éloigner Seiya du sanctuaire, comme je l'ai dit au début de l'arc Hades. Ces trois techniques sont donc effroyablement efficaces puisqu'elles permettent à la fois de piéger ses ennemis, mais aussi de se déplacer n'importe où et très rapidement, ou alors d'éviter des attaques qui seraient normalement imparables. Elles restent cependant limitées en termes d'impact offensif, puisqu'elles sont contrôlables relativement facilement, et elles sont inefficaces contre un ennemi qui aurait une technique similaire ou du même acabit, puisqu'il pourrait le suivre ou contrer l'attaque. C'est donc pour ça qu'elles sont 4e. Nous arrivons enfin dans ce top 3 des meilleures attaques de Senseiya, et bien évidemment, pour cette 3e place, je vais mettre l'attaque la plus puissante en termes de force de frappe de tous les Gold, et sûrement de l'ordre des chevaliers, si on enlève bien sûr l'Athena Exclamation, et cette attaque n'est que 3e du classement. En fait, ce n'est pas si mal que ça, parce que cette attaque, effectivement, c'est l'ultime assaut des Gémeaux, qui va intensifier son cosmos à son maximum pour ensuite projeter une attaque dont la puissance équivaut à une galaxie qui explose. Pour mesurer un petit peu la puissance de ces attaques, il faut se rappeler qu'Ikki est pulvérisé par la Galaxian Explosion de Saga durant l'arc Sanctuaire. C'est donc une technique ultime au niveau de la puissance, mais qui, à part ça, n'a pas d'autre effet particulier. Elle peut donc être contrée ou stoppée, même si les techniques de protection telles que le Crystal Wall doivent sûrement se briser au bout d'un certain temps. Mais puisque c'est la plus puissante des attaques, notamment chez les Gold, elle mérite, je pense, amplement cette 3e place. 2e place. Oui, je sais, vous vous attendiez à voir cette attaque à la première place, tout en haut du podium, et pourtant, une technique est, d'après moi, bien évidemment, encore plus efficace que le Tenbu Orin. Le Tenbu Orin est la technique phare de Shaka de la Vierge. Pour l'utiliser, il doit concentrer son cosmos au maximum. Son activation prend au piège l'adversaire et le plonge dans l'harmonie de l'univers. Cette attaque qui allie défense et attaque empêche l'adversaire de se téléporter, de s'enfuir, de se protéger et même de contre-attaquer. Dans le manga, Shaka utilise cette technique pour piéger ses adversaires et les empêcher d'avancer ou d'attaquer. Ensuite, Shaka peut enlever à sa guise un à un l'ensemble des 6 sens de son adversaire, ou de ses adversaires, puisque cette attaque peut atteindre plusieurs ennemis à la fois, comme on le voit dans l'arc Hades. Cependant, cette technique possède de terribles défauts. Premièrement, Shaka et les autres saints de la Vierge qui utilisent cette technique doivent concentrer une énorme quantité de cosmos pour utiliser l'attaque, et sont donc contraints de supprimer un de leurs sens. La vue par exemple pour Shaka et Asmita, et la parole / le goût pour Shijima, pour augmenter bien entendu leur cosmos. De plus, une fois que l'attaque est lancée, le cosmos du lanceur reprend un niveau plus faible juste après, ce qui rend Shaka plus facilement battable ou en tout cas un peu plus vulnérable. Ikki utilisera ce principe pour vaincre Shaka. Il va se laisser prendre dans l'attaque afin que Shaka perde en puissance, et une fois quasiment mort, la perte de ses 6 sens lui fera atteindre l'ultime cosmos, le 7e sens, et c'est ainsi qu'il arrivera à vaincre Shaka. Dans la partie Hades, Saga, Shura et Camus parviendront à détruire le Tenbu Orin en utilisant l'ultime arcane des Saints, l'Athena Exclamation. Cette attaque est donc bel et bien la plus terrible technique des Chevaliers d'Or, mais également des défauts qui permettent aux adversaires de triompher de Shaka malgré cette technique. Elle mérite donc largement sa 2e place. Avant de passer à la première place, quelques mentions honorables qui sont soit pas assez puissantes, soit pas assez intéressantes pour être dans le classement, ou tout simplement qui ressemblaient trop à une attaque qui était déjà citée dans ce classement.
La première place, le top du top de ce classement, revient donc au Dead End Symphony et à son coup final, le Dead End Climax. Le Dead End Symphony est la technique de Sorrento de la sirène et est sûrement, en tout cas pour moi, la meilleure technique, en tout cas la plus redoutable de tout Senseiya. Sorrento joue de la flûte et le son qui en sort a la capacité de réduire petit à petit les 5 sens de son adversaire et de réduire son cosmos au minimum. Dans son affrontement contre Aldébaran, Sorrento indiquera qu'il a réduit le cosmos de celui-ci par 100, ce qui est absolument considérable de rendre l'ennemi 100 fois plus faible qu'il ne l'est à la base. Le son va ensuite donner de fortes douleurs à la tête de la victime, lui faisant voir des hallucinations, l'empêchant de contre-attaquer et réduisant l'efficacité de cette technique. Technique déjà bien inférieure en termes de puissance à cause de la réduction de cosmos infligée par cette attaque. En plus de ça, il est impossible de l'éviter puisque même en se crevant les tympans, l'attaque ira directement attaquer le cerveau et affliger ses effets à l'ennemi. Et comme si ce n'était pas suffisant, cette attaque a un coup de grâce du nom de Dead End Climax. Cette technique va finir d'achever l'ennemi affaibli en détruisant sa clause et en détruisant, en tout cas en brisant l'intégralité de ses os et de son corps jusqu'à la mort de celui-ci. Un combo extrêmement efficace qui affaiblit l'adversaire en lui retirant ses sens, mais également son cosmos, ce que ne fait pas par exemple le Tenbu Orin, tout en empêchant l'adversaire d'attaquer grâce aux hallucinations provoquées par la mélodie. Le Dead End Climax vient alors tuer toutes les dernières chances de victoire de l'adversaire en brisant son corps et l'armure qu'il protège. Imparable, inarrêtable et mortelle, cette technique est pour moi la technique ultime de tout Senseiya, et comble du bonheur, elle est maîtrisée par un Marina, un général Marina, donc un des personnages qui est souvent sous-exploité, en tout cas sous-coté dans Senseiya, et ça c'est vraiment un plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont être déçus de pas avoir le Tenbu Orin ou la Galaxian Explosion à la première place, mais franchement face à l'efficacité du Dead End Symphony, ils pouvaient rien faire. Évidemment, j'ai oublié aussi certaines techniques qui auraient pu potentiellement être dans le classement, donc n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires et à faire votre propre classement. Je mettrai un petit like sur les classements que je préfère. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu et de rejoindre mon serveur Discord si vous voulez discuter de Senseiya avec moi ou avec d'autres personnes. Si le cœur vous en dit, je vous invite aussi à lire mon fan manga Senseiya Olam Chapter qui est super cool. Tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.